Hello à toi et bienvenue dans ce tuto. Je vais t'expliquer comment supprimer une activité en micro-entreprise, auto-entreprise, c'est la même chose, sur le site officiel procedure.inpi.fr et surtout gratuitement. Alors, première chose à faire, c'est aller sur le site procedure.inpi.fr, c'est le guichet unique, je te mets le lien en description et tu vas arriver ici. Si possible, connecte-toi avec France Connect Plus, ça va te demander soit l'identité numérique La Poste, soit France Identité. Si tu n'as pas d'identité numérique La Poste, je te mets une vidéo pour t'expliquer comment le créer. En gros, c'est pour vérifier bien ton identité. Tu ne vas pas avoir trop le choix. Ou alors, j'ai une autre vidéo qui explique comment signer un dossier, parce qu'il va falloir que tu le signes, sans l'identité numérique La Poste. Et ça, on le verra plus tard dans le tuto. Donc, connecte-toi, peu importe la façon dont tu veux, mais connecte-toi. Une fois que tu es connecté, ça se passe ici. Tu vas sur Créer, modifier ou cesser une entreprise. Ici, tu vas mettre le numéro de sirène de ta micro-entreprise, auto-entreprise, donc c'est les 9 premiers chiffres. Donc là, normalement, tu devrais avoir quelque chose qui s'affiche, tu vas cliquer dessus, c'est pour pouvoir y accéder. Une fois que tu arrives ici, tu vas faire sur modifier l'entreprise. Là, tu vas mettre un brouillon, on va faire suppression d'activité. Ici, normalement, tu vérifies les informations qui ne sont pas remplies. Mais sinon, normalement, tu ne dois pas modifier ton adresse parce que là, on fait qu'un changement une suppression d'activité. Donc, il ne faut pas faire d'autres changements. Donc là, tu mets le numéro de téléphone et le numéro de sécurité sociale. Une fois que tu arrives ici, tu vas surtout, et je te regarde, attention, cliquez ici sur oui. Souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Absolument oui. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur et ça les fait sortir de la micro-entreprise. Donc là, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais si te demande effectif salarié, tu mets 0. Là, on ne touche pas à la domiciliation de l'entreprise et on fait étape suivante. Là, c'est pareil, on laisse sur non, on fait étape suivante. Ici, un C6 SAPI. Oh, j'arrive jamais à le dire ce truc. Tu marques non. Étape suivante. Et c'est ici que tout va se jouer quand tu es dans la partie établissement. Tu vas cliquer sur accéder aux activités de cet établissement. Il faut bien que ça corresponde à ton SIRET. Donc là, on se rend compte qu'il y a plusieurs activités qui sont exercées. On voit ici les activités, etc. Donc certaines activités qui sont libérales, d'autres qui sont artisanales, etc. Il faut surtout pas se tromper parce que là, il y a modifier, supprimer et il y a un petit bouton. Alors c'est mal fichu leur truc, mais là c'est écrit effacer. Et il y a beaucoup de gens qui vont faire l'erreur en disant hop là, je clique ici, êtes-vous sûr de vouloir effacer? Je fais confirmer et hop, ça a disparu, c'est bon, c'est supprimé. Non, ça marche pas du tout comme ça. Donc, pour vraiment supprimer une activité, il va falloir cliquer sur l'activité qu'on souhaite supprimer. Donc là, je vais prendre cet exemple-là, services personnels divers. C'est attention, si on veut supprimer l'activité principale, il va falloir faire une modification d'activité et pour ça, j'ai fait une autre vidéo. Donc là, je vais aller dessus. Donc tout en haut, là, j'ai la partie supprimer l'activité. Je vais cliquer ici. Ici, on me demande est-ce que c'est bien une suppression? Je lui dis oui. La date, je vais mettre la date du jour. Hop là. Destination, c'est supprimer. Voilà, le reste, je n'ai pas besoin de toucher, je fais étape suivante. Donc là, j'arrive sur la liste des activités de l'établissement et on voit bien que activités qui ne sont plus exercées par l'établissement, normalement, c'est bon. Et là, je peux faire étape suivante et je peux faire ça pour chacune des étapes, chacune des activités que je souhaite supprimer. Donc là, nom de domaine internet, je fais étape suivante. Ici, on me demande de reconfirmer donc la liste des établissements, je fais valider les informations et c'est là que ça devient important. Alors, ils vont demander des pièces d'identité en fonction des situations. Par exemple, si tu es au greffe du tribunal de commerce, etc. et tout. Si on te demande une pièce d'identité que tu ne vois pas l'afficher ici, je te mets toutes les pièces d'identité qu'on peut te demander directement en lien en description de cette vidéo. Et en plus, j'ai fait des outils pour pouvoir t'aider à remplir ces documents. Ça les remplit en ligne et ça les signe en ligne. Comme ça, tu n'as pas besoin de les imprimer, pas besoin de les signer à la main. Ça se fait via le logiciel et c'est gratuit. Alors là, surtout, ne te fais pas avoir, il manque la pièce d'identité, c'est pas affiché directement. Donc tu vas faire ajouter des pièces jointes, tu vas chercher la pièce d'identité ou passeport, peu importe, copie de la carte nationale d'identité et tu vas mettre ta pièce d'identité ici. Dans peut-être certains cas, ils vont te demander une attestation de non-condamnation, des choses comme ça, peut-être justificatif de domicile. Normalement non, mais ça peut arriver. Mais surtout la carte nationale d'identité ou la pièce d'identité, c'est ultra important. Une fois que c'est fait,
tu fais valider pièce jointe. Là, tu n'as pas besoin de le remplir. S'il n'y a pas d'étoile, tu n'as pas besoin de le remplir. Ici, on te demande du coup, est-ce que tu veux que les informations que tu viens de supprimer vont être affichées sur le répertoire national des entreprises. En gros, est-ce que tu veux afficher ton adresse de micro-entreprise sur le répertoire officiel? Bon, là, tu laisses ce que tu avais mis, soit tu laisses cocher ou pas cocher, peu importe. Ici, je laisse toujours non pour pas se faire prospecter. Et après, ici, moi, je coche l'entreprise pour dire que s'ils doivent nous contacter, c'est sur l'adresse de la micro-entreprise. Voilà, une fois que c'est fait, tu fais étape suivante. Donc là, tu arrives sur le récapitulatif. Ici, tu vois bien Chambre de métier et l'artisanat du Grand Est. Donc, tu vois quel est le CFE qui va s'occuper, le centre de formalité qui va s'occuper de ton dossier. Et c'est très très important, ici il faut qu'il y ait juste une ligne, je souhaite indiquer la suppression de cette activité. Il ne faut pas qu'il y ait un truc d'ajout, de modification ou autre, il faut y aller formalité par formalité, il faut qu'il y ait une seule ligne. Et là, tu peux faire valider le dossier. Tu vas cliquer ici. Donc là, tu arrives sur la partie reçue par le guichet unique en attente de signature. Donc, il y a tes informations. On voit bien suppression partielle, je vais arriver, d'activité. Donc là, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a bien une suppression qui a été faite. Tu peux vérifier tout ça sur la synthèse PDF qui s'affiche. Et quand c'est bon, tu vas faire signer la formalité. Dans certains cas, on peut te demander de payer quelque chose. Ça, normalement, c'est pas le cas, mais normalement, dans 95% des cas, ça doit être gratuit. Dans le cas où ça peut être payant, c'est par exemple si tu faisais une activité commerciale, tu étais agent commercial, etc. Dès que tu fais une modification, c'est payant. Mais normalement, pour toutes les autres activités, c'est pas censé être payant. Donc ici, tu arrives sur la formalité de synthèse. Alors, si tu étais passé par l'identité numérique La Poste France Connect Plus, normalement, tu as juste une case comme ça à cocher et tu fais signer la demande de modification et ça envoie ton dossier. Si tu n'es pas passé par l'identité numérique de La Poste, tu vas avoir un cadre qui va s'afficher ici pour pouvoir télécharger la synthèse et mettre la synthèse signée de façon électronique. Si tu ne sais pas comment le signer, j'ai fait une vidéo qui explique comment signer sans identité numérique La Poste. Voilà, donc si tu as ce cadre-là qui s'affiche, un cadre en gros grisé pour mettre ton document signé, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai mis en description ou que j'affiche là pour pouvoir le faire directement. Et une fois que c'est bon, signé, t'envoies ça. Bon, que faire une fois que c'est envoyé, c'est signé, etc. Il va falloir attendre. En fonction des régions, en fonction de les délais de retard qu'ils ont, etc., ça risque de mettre plus ou moins du temps. Ça peut être 3 heures, comme ça peut mettre 2 semaines, comme ça peut mettre 2 mois, etc. Donc, il y a des CFE, des centres de formalité qui sont plus ou moins en retard. Mais ça, tu peux le suivre dans suivi des formalités, état d'avancement des formalités. Donc, je t'invite à vérifier souvent où ça en est, donc revenir sur procédure.inpi.fr et voir où ça en est. Tu n'as rien besoin de faire après auprès des impôts, rien de besoin de faire auprès de l'URSSAF. Ça, au moins, tu as fait ta formalité, il faut juste vérifier que ça soit complètement validé et tu es plutôt bien après. Voilà, j'espère que ça t'a plu ce tuto. J'ai d'autres tutos sur l'ajout d'activité, la modification, la déclaration de chiffre d'affaires. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça me ferait trop plaisir. Et si t'es resté jusqu'au bout, dis-moi au moins si ce tuto t'a plu. Et laisse-moi un petit commentaire avec une croix. Voilà, l'emoji croix, comme ça je vois que t'es resté jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao!